L'œil de l'expert ce matin, c'est Sophie Charnavel. Bonjour, vous êtes directrice des éditions Robert Laffont. Bonjour à vous, bonne année. Merci d'être avec nous. On va parler avec vous pas d'un ovni, mais d'un ce qu'on appelle un MOOC, c'est-à-dire c'est une sorte de livre-revue 2022, la fabrique de la présidentielle, acte 1. Quand je dis un ovni, c'est que c'est une revue dans laquelle il y a à la fois des enquêtes, portraits, bandes dessinées, et tout ça pour comprendre les ressorts de la présidentielle avec des angles tout à fait originaux, avec des gens très différents. Il y a à la fois des écrivains, des journalistes qui ont exploré différents aspects de ce que va être cette présidentielle. Alors comment c'est venu cette idée, Sophie Charnavel ? À époque exceptionnelle, on voulait aussi créer un objet qui était exceptionnel. En fait, c'est né d'une frustration durant la dernière présidentielle, qui était cet épisode de la Rotonde, j'imagine que vous vous souvenez, où... Moi, je suis éditrice, mon métier c'est de faire des livres, j'adore la narration, j'adore les unités de lieux, de moments, etc. J'adore que les hommes et les femmes racontent aussi un petit peu les coulisses de la présidentielle. Et c'est vrai que dans cette histoire de la Rotonde, je trouvais qu'il y avait un endroit comme ça où on pouvait raconter de manière extrêmement humaine tous les courants sous-marins qui racontaient justement les réseaux Macron, etc. Sauf qu'en fait, ça ne faisait pas vraiment un livre. C'est-à-dire il n'y avait pas la taille, et comme l'idée c'est jamais de tirer à la ligne, mais à ce moment-là l'idée de cette revue qui pourrait justement imbriquer un certain nombre de points de vue, de narration, etc. et qui raconte justement la fabrique de ce moment très particulier qu'est la campagne présidentielle. Qui est la présidentielle, parce qu'on parle de Valérie Pécresse, de son rapport à son grand-père qui était psychiatre. Il y a tout l'entourage autour, alors ça s'appelle la nébuleuse Bertrand de Xavier Bertrand. C'est un petit peu tous ceux qui sont dans cette... même si Xavier Bertrand n'est plus dans la course depuis, j'imagine, la création du magazine, mais c'est tous ces gens qui, en tout cas, vont être là dans les années qui viennent. C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est de donner aussi aux lecteurs des grilles de lecture qui ne sont pas forcément de l'ordre du décryptage. On l'a un petit peu avec certains intellectuels, mais surtout en fait de la narration qui raconte qui est ce personnel politique, comment ça marche, quels sont les lieux d'influence. C'est un petit peu du délit d'initié, c'est-à-dire que de raconter, de donner aux lecteurs à voir ce qui normalement, ce que les journalistes se racontent entre eux dans les dîners. Entre eux, oui, c'est ça. C'est à chaque fois, il y a une histoire, il y a un fil conducteur qui est un regard et un angle très différent de ce qu'on peut lire justement dans des magazines d'actualité. Il y a plus de recul, peut-être plus de réflexion, pas forcément. Les écrivains ont évidemment, je pense à Serge Joncour, avec sa plume et sa malice, une manière de raconter, mais il y a aussi des pièces beaucoup plus journalistiques. En fait, on est dans une contrainte. Alors, on sait que la contrainte est aussi quelque chose de bien. C'est que nous, on n'a pas du tout les bouclages de la presse news magazine. C'est-à-dire, on est dans des bouclages de l'édition. Donc, on a 2 mois de bouclage. Donc, on est aussi obligé, comme dans les réflexes de l'édition d'ailleurs, d'avoir des sujets qui vont tenir la rampe 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc, évidemment, on va à la fois être sur l'actualité, sur des décryptages, mais tout en pouvant raconter des gens qui vont être présent en permanence pendant la campagne. Moi j'ai beaucoup aimé Génération Baron Noir, Valls-Montebourg à Montpayon. On peut avoir l'impression à travers ces 4 personnages que c'est un peu une histoire passée, que c'est un peu du rétroviseur, et pas du tout, parce qu'en fait ce que raconte ce papier, c'est aussi l'effondrement du Parti socialiste, d'un parti classique. Donc en fait, à travers des personnages, on va aussi raconter ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire pourquoi le Parti socialiste est à ce niveau-là dans les sondages. Il y a également un portrait d'Anne Hidalgo qui est aussi très personnel, très intime sur son parcours de petite espagnole. Là aussi, avec une manière de raconter de Candice Nedelec qui nous prend par la main et qui nous fait découvrir une femme un petit peu différente de celle qu'on peut peut-être percevoir dans les médias. Le pari qu'on fait, c'est aussi de raconter à la fois des lieux, des points de bascule, et puis en fait l'humanité. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que les choses sont extrêmement calculées, extrêmement froides. On s'aperçoit que les failles humaines, que les blessures, que ce qui constitue les uns et les autres sont aussi importantes que tous les calculs politiques. Comment ça s'est passé, la constitution de l'équipe rédactionnelle ? Parce qu'il y a des gens très très différents.
En fait, ça a été. C'est vrai qu'on a sur les 4 numéros, on va avoir à peu près une centaine de journalistes. Donc, c'est ce qu'on fait nous pour les livres, c'est-à-dire qu'à la fois on a des idées de sujets, et puis on met aussi des gens en face, on leur propose ces sujets-là, et à l'inverse, on a aussi beaucoup de journalistes qui viennent eux nous proposer des sujets, des idées. Donc l'idée, c'est aussi de créer un collectif. L'édition se porte comment en ce moment ? Très bien. Très bien, oui. Noël a été... Noël a été... Alors, c'est vrai que ça fait quelques années, à chaque fois, on se dit, oh là là, les confinements, oh là là, c'est compliqué, oh là là, le livre, plus personne ne lit des livres. Et en fait, on s'aperçoit aussi, grâce au confinement, je pense que peut-être que certains sont allés au bout des séries Netflix, qu'il y a eu une espèce de revival du livre, y compris avec la fermeture des librairies. En fait, on s'est aperçu à quel point les Français étaient attachés aux libraires et à la librairie. Donc, c'est vrai que le livre se porte très bien. Qu'on est quand même une des seules industries à répondre avec... en fait, on est dans une politique de l'offre et pas de la demande. Quand on rentre en librairie, on vient pour acheter un livre et on repart souvent avec 5 livres. Plusieurs livres. Les libraires ont raconté d'ailleurs à quel point ils avaient été surpris eux-mêmes de voir, après le confinement, les gens revenir en masse. Mais là, je me demandais effectivement si pendant les fêtes, ça avait été un objet qu'on a offert, un cadeau, le livre. Un cadeau, les semaines de Noël sont souvent pour nous des très bonnes semaines. On voit que le livre est un objet qui est quand même, y compris parce que le prix n'est pas absolument excessif, et que on trouve tellement, l'offre est tellement pléthorique. Et puis il y a des secteurs qui sont en pleine expansion. Le roman graphique, par exemple, c'est un secteur qui est en train d'exploser. Donc voilà, il y a toujours un renouveau. Les beaux livres, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a toujours une espèce de renouveau de création hyper fort. Mais là, c'est pour un éditeur, c'est original de proposer justement une alternative au livre avec ce format qui est entre le livre. Ça aurait pu être un livre, mais là vous avez fait ce choix-là aussi parce qu'il y a des photos, il faut le souligner, qui sont des photos, des dessins qui sont là. Il y a des photos, il y a de l'illustration. C'est vrai qu'on voulait aussi qu'il y ait un regard, le regard des photographes. On sait que dans les campagnes aussi c'est quelque chose. En fait, on voulait un support qui puisse être un petit peu multiforme, avec en effet des illustrateurs, des dessinateurs de bande dessinée, donc des intellectuels qui nous racontent aussi leur regard, un auteur de littérature par numéro. Donc c'est vrai qu'on a pensé un objet qui soit un peu hybride, c'est un pari comme d'habitude, mais je pense que en tant que maison d'édition, notre travail c'est vraiment d'aller défricher des secteurs. America l'avait fait avec beaucoup de succès, de manière très littéraire sur la campagne américaine. Donc voilà, et puis c'est aussi le plaisir de faire des paris. Oui, avec Geoffroy Lejeune qui raconte, alors c'est le carnet, ça s'appelle Carnet secret, mon impossible tango avec la Macronie, où il raconte, Geoffroy Lejeune qui est journaliste à Valeurs Actuelles, qui raconte justement cette perception qu'il a de Macron et qui est assez on a deux auteurs comme ça qui nous ont en effet livré ce qu'on a appelé des carnets secrets, c'est-à-dire leur rapport assez intime avec le personnel politique, puisque c'est aussi un petit peu embarqué les lecteurs là-dedans. Et c'est vrai que le papier de Geoffroy Lejeune raconte la triangulation de la Macronie par rapport à une droite assez dure. Et donc ça raconte aussi un jeu politique, mais du point de vue du journaliste. Comment il y a 4 numéros encore, enfin 3, celui-ci était le premier, le second sort quand? Le second sort mi-février, le troisième va sortir mi-mars et le dernier sera après les résultats de la présidentielle. Et alors, comment vous allez organiser ça? Je pense que le quatrième sera un objet un petit peu différent, puisque y compris il racontera la campagne elle-même, et donc on va essayer de travailler justement autour un petit peu de coulisses de campagne, de off, et puis on va voir un petit peu ce qui s'est passé pendant la campagne. Oui, un auditeur me dit, les journalistes et Le Monde, Le Parisien ont choisi leur candidat Valérie Pécresse, il faudra donc ne pas voter Pécresse. Bon, après c'est vrai que la politique elle est très tendue en ce moment, c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des objets, comme des revues comme celle-ci qui permettent d'ouvrir complètement la vision sur différents aspects des forces en présence et de voir un petit peu les choses
avec du recul. C'est ce qui est proposé dans cette revue. Voilà, c'est à la fois une matière chaude et froide en même temps. Et en fait, on s'aperçoit aussi, c'est un peu aussi pour avoir les tenants et aboutissants de ce qu'on voit en fait sur les plateaux, etc. On a vu sur les dernières présidentielles que voilà, on est aussi sur des moments qui sont mieux qu'une série. Donc il nous semblait qu'avoir un objet spécifique, éphémère, qui soit aussi une espèce de photographie de la France dans ce moment un peu de concentration de la vie politique, voilà, ça nous semblait assez légitime, avec le pari qui est aussi d'avoir ces 4 actes qu'on va pouvoir garder après et qui nous donneront à lire un petit peu la France à ce moment-là. La France à ce moment-là, exactement. Ça se lit effectivement, on peut le poser, reprendre. C'est l'avantage, je trouve, de ce format-là, c'est qu'on va y piocher ce qu'on a envie de lire par ordre de préférence. Et on voulait aussi donner au lecteur un peu de place, c'est-à-dire que la frustration qu'il peut y avoir des fois dans les news, ou même pour les journalistes, c'est d'avoir un peu de place pour écrire, parce qu'il y a quand même une complexité, qu'elle soit humaine, stratégique, etc. Et donc d'avoir un peu de place, puisqu'on est sur quasiment 220 pages. Voilà, la matière est assez importante. Et en effet, c'est des choses sur lesquelles on ne va pas lire ça du début à la fin, mais on peut vraiment aller voir ce qui nous intéresse et y revenir. Alors, il y a effectivement aussi Éric Zemmour, évidemment, qui fait partie des personnalités auxquelles vous vous êtes intéressé. Et puis la BD Machine à bulles de Coco Pello qui est très drôle, dans l'enfer des fake news, qui allait faire de l'immersion, qui allait faire de l'immersion AFP. Ça commence au service fact-checking de l'AFP, et c'est assez réaliste dans la manière dont c'est décrit. Et c'est vrai qu'à chaque acte, on va avoir un dessinateur différent de bande dessinée qui va aller à des endroits. Là, sur le prochain acte, on va s'intéresser au meeting. Donc voilà, on va aussi explorer avec des formes narratives différentes tous ces aspects-là. Vous êtes très impliqué, vous, dans la création de ce livre. Oui, très, parce que... Vous êtes finalement une sorte de rédactrice en chef, finalement. Oui, je crois que... Pas une sorte, vous êtes... Oui, mais parce qu'on est sur un exercice qui n'est pas loin de ce que je fais en tant qu'éditrice. Donc c'est vrai un petit peu différent quand même, parce qu'il y a des angles, il y a des choses... Enfin, je sais pas, il y a des choses un petit peu différentes du métier d'éditrice. Franchement, on est sur un exercice qui n'est pas pour très loin, puisqu'en fait, c'est comme si, pour moi, c'est l'équivalent, chaque numéro, c'est l'équivalent d'une dizaine de livres, en gros, à piloter. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de plumes différentes, de regards différents, voilà, on va avoir un objet qui va naître, là où, sur un livre, on a 1 ou 2 auteurs, et on est sur un angle très spécifique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, quand vous dites le livre se porte bien, et à lancer une revue où on voit que, alors elle est vendue en librairie, certes, mais où on voit que le papier, la presse se vend un petit peu moins bien tout de même. Oui, mais justement, je pense que la revue, et c'est pour ça que beaucoup se lancent là-dessus, c'est-à-dire que quelque part, ça capte aussi le public qui est le public du lectorat de livres, parce que le contenu n'est pas périssable, au sens où on est sur une durée de vie qui est quand même beaucoup plus forte. Alors Olivier nous dit, c'est une réflexion assez juste, je trouve la politique n'est-elle pas devenue plus médiatique que politique? Oui, peut-être. Vous en pensez? Nous, c'est ce qu'on essaye de donner à lire, c'est-à-dire de la politique, pas au sens de décryptage ou d'éditorialisation, mais de raconter en effet les arcanes. Voilà, c'est beaucoup d'humain, beaucoup de petites histoires dans la grande histoire, mais qui éclairent complètement le parcours politique des personnalités auxquelles vous vous intéressez dans le livre. Il y a aussi un dossier qui est vraiment très intéressant sur le financement, sur les mallettes africaines et sur les rapports entre l'Afrique et la France. Voilà. Gauche-droite façon puzzle, vue de campagne par Serge Joncourt. Bref, il y a beaucoup de choses à lire. 2022, la fabrique de la présidentielle. Donc ça, c'est le premier numéro qui est paru en novembre dernier. On attend le second mi-février. Et on l'attend avec impatience. Allez-y, allez le trouver dans vos librairies, dans les kiosques. Enfin, il y a plus beaucoup de kiosques, mais librairie. Merci beaucoup, Sophie Charnavel, d'avoir été avec nous.